Le conflit imminent, c'est le sujet que nous allons développer au cours de cette semaine. Bienvenue et une bonne participation avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons aborder la 11e leçon de notre brochure, le grand conflit cosmique, ou encore la grande controverse. Le verset à mémoriser pour cette semaine, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu trois fois saint, merci. Merci infiniment pour la grâce que tu nous donnes d'être autour de ta parole. Merci parce que tu nous donnes la grâce d'être tes enfants, de te servir et de pouvoir te chercher chaque jour. Merci finalement parce que tu ne cesses de te dévoiler à chacun de nous. En ce moment, nous te supplions, parle à nos cœurs et rends-nous obéissants. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Aujourd'hui, lundi 10 juin, le titre de la leçon, c'est « La crise à venir ». La crise à venir. La prophétie de la marque de la bête dans Apocalypse 13 nous parle de l'étape la plus violente et redoutable de la guerre entre Dieu et Satan. Et bien avant la mort de Jésus, Satan a toujours utilisé des moyens pour semer la haine, la violence. Dans sa tête, il a deux stratégies. D'abord, la tromperie, la ruse, des moyens subtils pour séduire, charmer les cœurs des hommes. Et lorsque ça ne marche pas, il a recours à la force, à la violence. Et c'est ce à quoi les chrétiens qui accepteront d'obéir à la loi de Dieu, d'obéir au vrai jour d'adoration, c'est ce à quoi ils seront à faire face. Des persécutions énormes. Et ceci, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Caïn a tué son frère Abel parce que Satan avait rempli son cœur de haine. L'histoire chrétienne a été émaillée de persécutions. L'Église médiévale a persécuté l'Église violemment. La marque de la bête n'est que le dernier maillon de cette chaîne infernale. Et elle est conçue pour forcer les chrétiens à se conformer aux principes de l'ennemi, aux principes qui ne sont pas bibliques. D'abord, la persécution commencera par des sanctions économiques. On ne pourra acheter ni vendre qu'à condition d'accepter cette marque. Ceux qui refuseront d'accepter cette marque n'auront pas droit à la nourriture, à la santé. Et le diable prépare même des chrétiens au sein de l'Église pour recevoir la marque de la bête. Il y a des hommes et des femmes qui sont à l'intérieur de l'Église dans la vérité et qui ne l'ont pas. Apocalypse 14, verset 12, un texte que nous soulevons assez souvent à travers les dernières leçons que nous avons étudiées. Ce texte nous donne cette image. Ces hommes et femmes qui obéiront à la loi de l'Éternel, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Le peuple obéissant à Dieu, c'est celui qui conduira sa vie pieusement. Par la foi qu'ils ont en eux et par la grâce que Dieu va leur accorder, il leur sera possible de vivre. Et nous qui sommes ici aujourd'hui, nous devons nous interroger sur notre comportement, ou du moins notre façon de vivre quotidiennement. Cette crise qui va venir ne sera pas une surprise. Mais et aujourd'hui? Quel est notre comportement face aux difficultés? Et je vais vous laisser avec cette question. Faites-vous des compromis sur l'observation du sabbat pour des considérations économiques? Vous aurez à la répondre toute seule ou tout seul.
Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée.